Bonjour à tous et merci de nous suivre. Tout de suite, le sommaire de ce journal. La visite de travail à Bruxelles, en Belgique, du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a échangé hier avec Sa Majesté Philippe de Belgique, roi des Belges. C'était au Palais Royal de Bruxelles. Au centre des entretiens, les relations d'amitié et la coopération entre les deux pays. En Côte d'Ivoire, les travaux préparatoires du 9e Forum mondial de l'eau. Cette rencontre qui va se tenir en mars prochain au Sénégal porte sur les défis de l'eau en Afrique et dans le reste du monde. Des experts ouest-africains de la CEDEAO et de l'UEMOA réfléchissent actuellement dans la commune du Plateau sur la protection des ressources en eau. Enfin, la région est du Burkina Faso fortement menacée par des cellules terroristes. Le président de la République de Côte d'Ivoire, actuellement en visite de travail à Bruxelles, en Belgique. Alassane Ouattara a échangé hier avec Sa Majesté Philippe de Belgique, roi des Belges. Leurs entretiens se sont déroulés au Palais Royal de Bruxelles. Au menu, les relations d'amitié et la coopération entre les deux pays. Les précisions de Mahama Traoré. Le président ivoirien Alassane Ouattara est reçu ce jour par Sa Majesté Philippe de Belgique, roi des Belges. Après la photo officielle, les deux personnalités se sont retirées pour un entretien. Principal sujet abordé, le dynamisme des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la Belgique et les moyens de les renforcer par une diversification des axes de coopération. Deuxième fait marquant à l'agenda du chef de l'État ce mardi, cette rencontre avec la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen. Au menu des échanges, l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, une amitié vieille de 60 ans aujourd'hui. Autre dossier évoqué, la fabrication des vaccins contre la Covid-19 en Afrique et la question liée au cacao durable. Jutta Urpilainen a annoncé au président Alassane Ouattara le soutien que compte apporter l'Union européenne à la fabrication des vaccins contre la Covid-19 en Afrique. Pour ce qui est du cacao durable, le chef de l'État a souligné à son hôte la nécessité de lutter contre la pauvreté des producteurs en leur octroyant un prix d'achat décent du kilogramme de cacao. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la reprise cette semaine du dialogue politique. Les concertations avec les formations politiques conviées se déroulent à la primature dans la commune du Plateau. À noter que hier, mardi 15 février 2022, les échanges visaient à aplanir les différends et consolider la cohésion nationale. Le point, Alexis Ouedraogo. Ce mardi, autour de la table du dialogue politique, ils étaient tous présents, membres du gouvernement, partis politiques au pouvoir et de l'opposition. Notre objectif est de traiter toutes les questions avec beaucoup de confiance, avec l'ambition de pouvoir contribuer véritablement à la paix, à la cohésion sociale de notre pays. L'ambiance est bonne. Nous avons décidé aussi qu'il n'y ait pas de sujet tabou. La contribution du dialogue à l'apaisement du climat politique, à la paix en Côte d'Ivoire, à la cohésion nationale doit être notable. Nous en avons tous conscience et nous discutons de sorte à trouver des points de consensus qui feront avancer les choses et répondre aux attentes des populations ivoiriennes. La reprise du dialogue ici est marquée par une volonté de chacun des participants qui est caractérisée par ce que l'on pourrait dire sans redondance la bonne volonté. Nous avons tous été des hommes de bonne volonté et nous avons voulu exprimer notre amour pour notre pays. Nous voulons nous entendre avec nos frères. Après avoir réceptionné les contributions de chaque parti politique, le gouvernement a procédé à la compilation des observations et contributions et établi un chronogramme de travail. Beaucoup d'évolutions ont été récemment connues et notées, mais il y a encore des points qui ont besoin de nous rapprocher davantage. Nous sommes donc engagés dans ce dialogue-là pour essayer ensemble, dans la réflexion, d'apporter des solutions, des commencements d'exécution, d'action. Ce dialogue-là prouve que nous sommes en train de réconcilier les fils et les filles de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que la population attend de nous. Nous abordons tous les problèmes, je crois que ça a déjà été dit, mais il est bon de le souligner sans aucun tabou. Alors évidemment, les débats peuvent être passionnels,
mais nous essayons avec toujours de garder le sentiment que nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des frères et que nous voulons arriver à trouver des solutions consensuelles. Présidés par le ministre de l'Intérieur, les débats de cette phase 5 du dialogue politique vont se poursuivre conformément à la volonté du gouvernement. Pour nous, le RHDP, nous ne sommes pas en train de construire une nouvelle paix. Nous sommes là pour le renforcement de la cohésion, parce qu'elle existe déjà. Nous sommes là pour le renforcement de la paix et de la stabilité, parce que ce sont des points qui existent. Ceci étant, rien n'est parfait. Il faut toujours améliorer. Nos populations attendent que les responsables politiques puissent s'accorder sur des points peut-être qui divisent. Il y a donc une ambiance fraternelle, parce qu'avant tout, avant nos appartenances aux sensibilités politiques, nous sommes des frères. On peut ne pas arriver à un accord dans l'absolu, mais ce qui est important, c'est que ce qui nous oppose soit moindre et que ce qui nous rassemble, qui nous unit pour la Côte d'Ivoire, soit plus important, et c'est ça l'essentiel. Avec les partis politiques, la société civile est elle aussi engagée à ce dialogue pour renforcer la paix et l'unité dans le pays. Dakar, au Sénégal, va accueillir du 21 au 26 mars prochain le 9e Forum mondial de l'eau. Tous les acteurs de l'eau du monde entier vont donc réfléchir sur les défis de l'eau en Afrique et dans le reste du monde. Mais avant cette rencontre, les experts ouest-africains de la CEDEAO et ceux de l'UMOA participent à des travaux préparatoires dans la commune du Plateau. Les explications détaillées de Laure Goretti et Abou Sanogo. Dans quelques années, si rien n'est fait, plusieurs pays de la sous-région, notamment ceux du Sahel, risquent de manquer d'eau. Pour pallier ce déficit, les acteurs de l'eau de la sous-région vont se rendre à Dakar, au Sénégal, à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau. Mais avant, ils sont à Abidjan pour mieux préparer leur participation à cette rencontre mondiale. Aujourd'hui, beaucoup de cours d'eau qui sont partagés entre plusieurs États, entre plusieurs communautés. Et si nous ne développons pas des outils, des institutions et des instruments juridiques qui permettent de gérer ces ressources en eau partagées dans la paix, cela peut effectivement constituer des facteurs de conflit. En tant que point focal institutionnel, nous regroupons autour de nous toutes les parties pour défendre une position commune, voir un peu les problématiques liées à l'eau, ce qui serait bien pour notre sous-région et principalement pour la Côte d'Ivoire. Cet atelier de dialogue régional préparatoire des acteurs de l'Afrique de l'Ouest a pour objectif d'identifier les enjeux, les priorités et les perspectives apportées pour la sous-région afin d'accélérer l'accès universel à l'eau et l'assainissement. Le forum de l'eau à Dakar se tiendra du 21 au 26 mars prochain sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement » et est organisé tous les 3 ans dans un pays hôte qui l'accueille pour une semaine. Le commerce équitable du cacao gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Son objectif est de changer les modes de production et de consommation pour leur assurer un travail mieux payé et dans de meilleures conditions. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, plus de 200 coopératives sont actuellement certifiées en adhérant au principe du commerce équitable. Pour en parler, Cheikh Koné. Pour la durabilité du cacao, il faudra que le premier maillon, parce que dans la chaîne de valeur du cacao, le premier maillon, c'est le producteur. Il faudra que ce producteur-là soit heureux. Heureux pas pour être milliardaire ou bien être millionnaire, mais pour pouvoir se soigner, mettre son enfant à l'école. L'appel de ce producteur depuis une plantation de cacao dans la localité d'Abengourou est évocateur. Celui d'avoir un prix rémunérateur et plus juste pour s'assurer de meilleures conditions de vie et de travail. La production de cacao certifié en commerce équitable se positionne comme alternative pertinente pour garantir des revenus décents aux producteurs. Julienne Quadio est productrice à l'est de la Côte d'Ivoire dans une coopérative inscrite dans le label commerce équitable. Le commerce équitable est un modèle pour les producteurs que nous sommes parce que le commerce équitable lutte pour le bien-être des petites organisations qui sont nos coopératives. Depuis plus d'une décennie, cette nouvelle alternative connaît un développement rapide en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. D'une seule organisation en 2004, on en dénombre aujourd'hui plus de 260 certifiés, représentant 300 000 producteurs.
Les volumes de cacao vendus aux conditions du commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 250 000 tonnes en 2020. Le commerce équitable vise à favoriser des échanges commerciaux équitables, profitant à toutes les parties prenantes, notamment les producteurs et travailleurs désavantagés des pays du Sud. Garantir un revenu stable et une prime qui donne également la possibilité aux producteurs d'investir dans des projets pour l'ensemble de la collectivité. Dans la région de l'Indénié-Djuablin, à 200 km d'Abidjan, en plus du prix conventionnel, des primes accordées aux producteurs de cacao équitables ont permis la construction de plusieurs édifices communautaires. Par exemple, il y a une école qui a été mise en place. Il y a aussi les pompes qui sont déjà installées dans les campements comme dans les villages. Une véritable révolution qui reste tout de même loin de la vulgarisation attendue. En effet, en dépit de son fort taux de pénétration dans la cacaoculture, la part du cacao équitable franchit à peine la barre des 13% de la production nationale. Au niveau de pays producteurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, le commerce équitable a vraiment explosé au cours des dernières années, ce qui présente également des défis parce que beaucoup de coopératives certifiées ont du mal à trouver des acheteurs de commerce équitable parce que sur les marchés consommateurs, ça n'a pas évolué aussi rapidement. Mais cependant, c'est un marché qui continue de se développer. On a une croissance, une croissance qui a été multipliée par 3 depuis 2014 sur le marché français pour les produits de commerce équitable, donc c'est pas rien. Ça pèse pour 1,8 milliard d'euros en France, les produits issus de filières de commerce équitable, et 10 milliards au niveau mondial. Mais les initiatives en la matière se démocratisent et vont plus loin dans les principes de durabilité. C'est le cas de la société coopérative équitable du Bandama, la SEB, dans le village de Mbrembo, à Tiasalé. Le cacao, en plus d'être équitable comme ailleurs, il a la particularité d'être bio sur toute la chaîne de production. Une première en Côte d'Ivoire qui a l'avantage d'être présentée aujourd'hui comme modèle de réussite, alliant qualité et rentabilité. Cet après-midi, les membres de la coopérative se réunissent pour évoquer une nouvelle trouvaille, la création d'une unité pour la production d'intrants bio. Donc je fais une préparation avec les os des bœufs qui va me donner un engrais organique, un engrais liquide qu'on va appeler biophosphore. De cette fabrique des engrais, des fongicides, des insecticides biologiques à partir des résidus végétaux locaux. Ces intrants seront pour la suite distribués à tous les producteurs de la coopérative pour améliorer leur rendement. Cette innovation majeure a été rendue possible grâce à de solides attaches à l'international avec la coopérative française Équitable. Plus cher et de meilleure qualité, le cacao équitable et bio offre à terme une meilleure rémunération aux producteurs. Au-delà de la plus-value, on peut dire que le producteur, par exemple, avec plus d'argent, il pourra mettre ses enfants à l'école, par exemple. Il pourra prendre soin de sa famille également et faire face à des soins de santé au cas où ses enfants sont malades ou lui-même est malade. Donc c'est prendre soin de sa famille au niveau social. Voilà. Le cacao équitable et bio de cette coopérative lui est acheté sur le marché international à 1850 francs CFA par kilo Borchamp, dont 1350 francs CFA pour le producteur, contre un prix officiel de 825 francs CFA par kilo pour le cacao conventionnel. À juste titre, le commerce équitable permet d'optimiser les performances économiques et environnementales des coopératives. De 13 tonnes de cacao avec 33 planteurs en 2020, la SEB compte plus de 250 producteurs pour 200 tonnes de cacao produits. Une hausse de la production suivie d'une embellie financière. La coopérative s'est dotée d'un nouveau siège, d'un magasin de stockage de 300 tonnes, d'un laboratoire d'analyse du cacao, d'un dispensaire réduit de colle pour les villages. Le tout couronné par 2 certifications de commerce équitable et une introduction de l'agroforesterie dans ses bonnes pratiques agricoles. L'agroforesterie, c'est les arbres que nous laissons grandir avec les cacaoyers. Ces arbres-là, de par leurs racines, vont dans le sol et puisent les éléments nutritifs que les racines des cacaoyers ne peuvent pas atteindre. Et donc, ils font ressortir cela et donnent ça en nutrition aux cacaoyers. Le cacao certifié équitable et bio ont pour ambition de montrer qu'il est possible pour les paysans de vivre décemment de leur travail et d'adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. À la suite du succès de la SEB, une dizaine de coopératives ivoiriennes produisent actuellement du cacao bio, tandis que d'autres lorgnent avec beaucoup d'appétit sur un nouvel environnement durable à forte rentabilité.
La République démocratique du Congo à l'école de la Côte d'Ivoire en matière d'agriculture. Environ 40 planteurs congolais séjournent actuellement à Abidjan. Ces agriculteurs ont donc visité des plantations et autres usines de transformation de cacao, de palmiers à huile et d'EVA. Les détails, Cheikh Koné. Ces agriculteurs venus de plusieurs contrées de la République démocratique du Congo ont décidé de suivre le processus de transformation des sociétés, de s'imprégner des différentes méthodes qu'elles utilisent et de connaître le mode de fonctionnement des coopératives ivoiriennes. Ici, c'est un essai. L'essai que nous visitons ici, ils n'ont pas encore eu de résultats fixes. Ils sont en train d'expérimenter. Dès qu'ils auront des résultats fixes, à ce moment-là, ils pourront lancer ce qu'ils doivent faire. Mais dans tout ça aussi, plutôt avec l'irrigation que nous avons vue à Siat là, et qu'on sort là, il y aura moyen aussi de modifier la productivité. Au cours de ce séjour d'une semaine, ces agriculteurs congolais ont visité plusieurs plantations et des usines de transformation de palmiers à huile, de cacao et d'EVA. À terme, ils veulent augmenter leur productivité en retranscrivant les méthodes apprises afin de faire plus de bénéfices. Il est important pour nous de les visiter parce que dans le groupe, nous travaillons avec les planteurs villageois au niveau du cacao, que nous rachetons les productions pour le séchage et après l'exportation. Donc dans notre démarche, on veut avoir plus de production de cacao, c'est-à-dire faire intéresser la culture du cacao au niveau des villageois. Ce serait bénéfique pour les Congolais parce que ça va permettre d'augmenter leurs revenus. Les bonnes pratiques agricoles vont faire augmenter les rendements et plus les rendements augmentent, plus ce qu'on gagne financièrement augmente. Cette excursion a eu lieu dans les localités de Tiasalé, Adonkoy et Yassab. Dans l'actualité nationale également, le tout premier congrès électif du renouveau syndical des agents du fisc. Les participants à cette rencontre ont fait le bilan des 7 années d'activité du RESAFISC. Plus de détails avec Lanciné Bakayoko. Œuvrer auprès de l'administration pour l'amélioration des conditions de travail des agents du fisc et insuffler une dynamique commune à cette corporation. Une vision qui a longtemps guidé les actions du RESAFISC, le renouveau syndical des agents du fisc. 7 ans après sa création, la centrale syndicale fait l'état des lieux. Aujourd'hui, le RESAFISC est pratiquement le dernier des syndicats parce que des 0 militants, nous en sommes aujourd'hui à près de 1200. Nos camarades ont compris notre vision et cette vision, nous la menons ensemble. Profil de carrière, optimisation des recettes fiscales à la Direction générale des impôts, ce sont là les défis du RESAFISC. Un thème hautement important qui a permis à la Direction générale des impôts de dresser un bilan à mi-parcours des actions déjà entreprises. Le profil de carrière, nous allons ensemble essayer de le mettre en œuvre à partir du 31 mars 2022. Mais j'ai précisé que ce sont des réflexions et que nous avons besoin de tous pour qu'ensemble, dans la solidarité, nous puissions réfléchir aux meilleures voies et moyens qui fassent de la DGI la meilleure des administrations. Pour ce tout premier congrès électif de son histoire, le dernier né des centrales syndicales bénéficie du soutien des organisations sœurs telles que la Confédération ivoirienne des syndicats libres Dignité. L'initiative est louable. Moi, personnellement, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Servir à la Confédération Dignité pendant 2 ans, entrer dans la vie active et puis aller se ranger, ne plus chercher à défendre la cause du travail, c'est ça qui m'aurait surpris. Et donc, quand j'ai eu vent de ce que ce syndicat a été créé, je l'ai applaudi. Tout en saluant le travail accompli par les agents du fisc, le représentant du ministre du Budget et du portefeuille de l'État encourage la bonne collaboration qui existe entre le RESAFISC et sa tutelle. C'est un département important, puis c'est un département qui fait les collectes de ressources à l'intérieur. Et c'est un département dans lequel on se base pour développer le pays. C'est là qu'on collecte les ressources et qu'on va répartir pour lutter contre la pauvreté. Et donc j'ai appelé les agents au travail, au respect des valeurs et surtout à la discipline. Il est attendu de la Direction générale des impôts un peu plus de 3 000 milliards de francs CFA pour l'exercice budgétaire 2022. En image, ce drame à Mans, dans la région ouest du pays. Un incendie
s'est déclaré de bon matin dans plusieurs commerces situés en bordure de l'artère principale de la ville. À noter des pertes en vie humaine et autres dégâts matériels. Cette catastrophe s'est déroulée lors d'un échange d'un fût de gaz dans une boulangerie. Les secouristes essaient encore de maîtriser les flammes. Le ministre gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flindé, est également sur les lieux du sinistre. Attention, le coronavirus est encore à l'affût, alors faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières pour éviter sa propagation. Le coronavirus en Côte d'Ivoire, 24 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 81 237 cas confirmés de coronavirus, 79 031 personnes guéries, 791 décès et 1415 cas actifs. Toujours en Côte d'Ivoire, 600 cas de cataracte bénéficient actuellement et gratuitement d'une prise en charge entière au centre hospitalier régional de la commune d'Abobo et à la formation à base communautaire de la commune de Yopougon. Il s'agit d'une campagne de chirurgie gratuite lancée il y a quelques jours par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Théodore Zouzou et Godefroy Okambawa. Hôpital général Oufoué-Boigne d'Abobo, Amani, habitant de la commune de Koumassi, vient dans l'espoir d'avoir une solution aux troubles de sa vision. Je suis allé à Yamsoukro, on me dit de déboucher une somme de 200 000 pour pouvoir me faire opérer. J'ai entendu qu'il y a une opération gratuite au CHC d'Abobo, c'est là que je suis venu. Comme Amani, ils sont nombreux, ceux qui veulent se faire traiter de cette pathologie conduisant à la cécité. Cependant, tous ne peuvent pas passer à la chirurgie. Lorsqu'on annonce la gratuité, tout le monde vient quand même voir. Il y a des gens qui n'ont pas de cataracte, mais ils ont envie qu'on leur dise quelque chose. Donc il faut les examiner d'abord. Et si ce n'est pas la cataracte, les rassurer et puis les réorienter par rapport à leur pathologie. Le sparadrap qu'on met, c'est pour indiquer l'œil qui doit être opéré. Les patients atteints de la cataracte opérés témoignent de la gratuité de la prise en charge. Je suis venu ce matin. Dieu merci, j'ai eu les opérations. On ne paye pas, c'est gratuit. Cette action humanitaire s'inscrit dans le cadre de la campagne gratuite de chirurgie des cas de cataracte, une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CMU. Exécutée par le Programme national de santé oculaire, elle bénéficie de l'appui technique et financier d'une ONG, Kata Charity. Cette campagne de promotion de la santé oculaire, qui commence ici à Abobo, vise à donner la vue à 600 personnes gratuitement. En Côte d'Ivoire, ce problème est tellement énorme que nous sommes pratiquement à près de 500 000 personnes qui, à ce jour-là, sont déjà atteintes d'une cécité liée à la cataracte. Et si on ne fait rien, chaque année, c'est 50 000 nouvelles personnes qui s'ajoutent à ce nombre. Et en allant avec cette courbe-là, nous allons aboutir à une population totalement aveugle, ce qui ne peut pas permettre d'atteindre les objectifs d'émergence que prône donc le gouvernement. Ce que la population doit faire, c'est de se déplacer pour venir se faire consulter, pour que cette pathologie-là, nous puissions diminuer au fur et à mesure que nous faisons cette campagne. Cette campagne lancée ce dimanche 13 février à Abobo prend fin le 28 février prochain. Un tout autre sujet à présent avec la célébration de la Journée mondiale de la radio 2022. C'était le 13 février dernier. En Côte d'Ivoire, l'Union des radios de proximité a présenté un projet de son futur siège à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Il s'agit d'un complexe hôtelier comprenant une salle de conférence, plusieurs bureaux et un institut de formation. Didier Nguessan. Radio, le plus vieux média audiovisuel, a 110 ans. Plus d'un siècle plus tard, il est toujours aussi sollicité pour éduquer, informer et divertir les masses. En 2012, les Nations Unies ont adopté le 13 février comme Journée mondiale de la radio sous l'initiative de l'UNESCO.
Cette année, les réflexions portent sur la radio et confiance. La confiance dans l'information, mais aussi dans le développement du secteur, à l'image de ce projet ambitieux présenté par le PA de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Un musée de la radio, une bibliothèque, des salles multimédia. C'est justement ce projet innovant et structurant que nous avons décidé de réaliser à Yamoussoukro. C'est sur un terrain de 10 000 m². Soumis à un cahier de charges précis, notamment en ce qui concerne les caractéristiques d'usage des fréquences. Le régulateur et le ministère de tutelle y veillent. L'on constate fréquemment le non-respect des excursions de fréquences, nuisibles à la bonne écoute d'autres services de radiodiffusion sonore et des émissions hors bande, dangereusement préjudiciables à la navigation aérienne. L'ACA vous exhorte diligemment à l'achat et l'installation d'un filtre à cavité à la sortie de votre émetteur et d'un limitateur ou un compresseur à son entrée. Le thème de cette année est à la fois pertinent et d'actualité, car il refuse d'assimiler la radio à une simple caisse de résonance, mais en fait un média qui se démarque, parce qu'il prend le temps de passer l'information au travers d'un filtre qui la dépouille de toutes ses aspérités avant toute diffusion. Dès lors, un capital de confiance doit s'installer entre les stations de radio et leurs auditeurs et auditrices. Malgré la crise sanitaire pendant laquelle la défiance vis-à-vis des médias s'est accrue, la radio a conservé son capital confiance par rapport au public, selon l'UNESCO. Quelles sont les missions du secrétaire général de mairie? Comment devenir secrétaire général de mairie? Des questions au centre d'une rencontre qui s'est déroulée récemment à la mairie de Bondoukou, dans la région nord-est du pays. Il s'agissait pour l'amicale des secrétaires généraux des mairies du Gontougo de mieux faire connaître cette profession au grand public. Les précisions de Herman Niamia. Quel est le rôle d'un secrétaire général de mairie ou d'administration? La question était au cœur de cette rencontre initiée par l'amicale des secrétaires généraux de mairie du Gontougo. On pense que les secrétaires généraux et les directeurs généraux d'administration sont des agents simplement comme ça. Non. Le secrétaire général de mairie est comme un premier ministre. Le maire est le président. Il coordonne tous les travaux des chefs de service ou encore des directeurs de service. Il est entre le maire et les chefs de service. Le maire ne peut rien faire sans le secrétaire général. Ce n'est pas possible. Selon le président de la mutuelle des secrétaires et directeurs généraux d'administration de Côte d'Ivoire, le secrétaire général de mairie étant la cheville ouvrière de l'institution, il a droit à certaines indemnités pour lui permettre de mieux remplir sa mission. Ce dernier doit à son tour se mettre au service du maire pour faciliter la collaboration. L'un secrétaire général qui ne se met pas au service de l'élu, il court à sa perte. Parce que l'élu, ne sachant pas les textes, il doit l'accompagner, il doit le guider, il doit l'aider pour avancer. Cette rencontre de Bondoukou a été l'occasion pour les membres de l'amicale des secrétaires généraux de mairie du Gontougo de passer en revue les tests de l'amicale et de renouveler les organes dirigeants. Moi, j'ai fait exceptionnellement 2 ans. Les camarades ont accepté que le mandat soit reconduit. C'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, après 4 ans, et surtout que je ne suis plus en exercice dans le Gontougo, il était de bonne loi qu'on retravaille les textes et que nos camarades choisissent quelqu'un d'autre qui est en exercice dans la région. Avec l'avènement des districts, l'amicale des secrétaires généraux de mairie du Gontougo veut désormais s'étendre à tous les districts autonomes d'Izanzan afin de grossir le nombre des membres pour donner plus de visibilité à la fêtière. Et pour terminer, l'actualité nationale, découvrons ensemble le Lodjoukro Festival. Cette manifestation qui se déroule du 14 au 19 février prochain fait la promotion et valorise le patrimoine culturel du peuple Adjoukro, population du sud du pays. Le Lodjoukro Festival est à sa 4e édition. Pour en parler, Didier Nguessan. À Adjoukro, la gouvernance est régie sous forme de classe d'âge entre 1 et 110 ans. Tous les 8 ans, un glissement catégoriel se fait pour le renouvellement des classes d'âge.
Une telle organisation culturelle mérite d'être connue, d'où le Lodjoukro Festival, dont la 4e édition se tiendra du 14 au 19 février 2022 à Dabo. Cette année, nous avons choisi de prendre le thème de l'Ebeb. Et l'Ebeb, c'est l'une des plus grandes fêtes qui joue sur la gouvernance du peuple Leboutou. Donc aujourd'hui, nous voulons, à l'occasion de ce festival, montrer aux yeux du monde que le Leboutou est une région démocratique et qui sait ce qu'on appelle la gouvernance. Jean-Albert Agré a animé la conférence inaugurale déclinant les classes d'âge en pays Adjoukrou et leur pouvoir, de l'apprentissage des us et coutumes au juge de la conformité en passant par le ministère de la Parole. Cette organisation dénommée EBEB a également été mise en avant par René Djemel Dibi, président régional de la Chambre des rois et chef traditionnel. 1 million de festivaliers sont attendus cette année. L'actualité hors de chez nous, le terrorisme continue d'être une menace majeure pour la paix et la sécurité de l'Afrique occidentale et centrale, en particulier dans la région du Sahel. À noter que plusieurs localités de l'est du Burkina Faso sont actuellement menacées par des cellules terroristes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci d'être toujours RTI 1.